pourquoi certaines situations durent. Même quand on prie pour elles, on jeûne, on prie, on fait tout pour que ces situations changent, mais elles prennent du temps. Bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez tous bien. J'ai la plus grande joie de vous retrouver aujourd'hui. Et si c'est pour toi la première fois de me suivre, je te souhaite la bienvenue. Tu es au bon endroit. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te partager un message qui me tient à cœur. Souvent, dans le milieu chrétien, on entend des frères et des sœurs qui disent que les choses de Dieu prennent du temps, que quand on vient dans la présence de Dieu, on ne doit pas se précipiter. Quand on a une requête que nous devons présenter à Dieu, on doit être patient, très patient même. C'est comme si Dieu est lent. C'est comme si notre Dieu n'est pas assez puissant pour intervenir rapidement dans certaines situations. Et donc, vous verrez que ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui viennent dans le Seigneur pour la première fois, ont peur. C'est comme s'ils sont intimidés, c'est comme s'ils viennent rencontrer un Dieu qui est lent, un Dieu qui n'intervient pas rapidement. Et je me dis que souvent, c'est une manière satanique de décourager les enfants de Dieu à demeurer dans la présence de Dieu. Donc, j'aimerais te dire, bien-aimé en Christ, Dieu n'est pas lent. Dieu est assez puissant pour agir, pour intervenir instantanément. Donc, pourquoi certaines situations durent? Même quand on prie pour elles, on jeûne, on prie, on fait tout pour que ces situations changent, mais elles prennent du temps. Souvent, j'ai constaté, de par mon expérience personnelle, que certaines situations viennent d'abord nous forger. Certaines situations viennent nous transformer. Dieu permet que certaines situations changent notre manière de penser. Dieu permet que certaines situations nous rendent humbles. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Au départ, c'est le diable qui envoie un combat, qui lance une flèche pour nous détruire, pour nous faire du mal, pour nous détourner de la voie de Dieu. Mais ce n'est pas que Dieu n'est pas près de nous. Cela ne veut pas dire que Dieu ne prend pas soin de nous ou que Dieu ne se soucie pas de nous comme il faut. Non, certaines fois, il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Il t'a donné la sagesse, il t'a donné l'intelligence. Il attend que tu puisses utiliser la sagesse qui est en toi, la connaissance qui est en toi, la force qui est en toi. Et en utilisant tout cela, tu vas sûrement trouver une voie ou une solution. Et quand tu n'as pas de voie ou de solution, Dieu est toujours là. Il attend que tu viennes vers lui pour avoir la révélation stratégique pour ta situation. Alors, la plupart d'entre nous, au lieu de venir dans la présence de Dieu pour chercher la révélation stratégique, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous engageons beaucoup plus dans nos efforts humains. Et souvent, nos efforts sont vains dans certaines situations. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu n'est pas lent. Dieu est assez puissant. Tu sais, Job, quand il avait réalisé tout ce qui lui était arrivé, il s'est étonné, il était malheureux, il était mécontent, découragé. Mais à un moment donné, il a dit, « Je sais une chose, sur cette terre des vivants, mon Rédempteur se lèvera toujours le dernier. » Cela ne veut pas dire que Dieu intervient en dernier lieu. Non, il savait qu'il y aura une solution. Coûte que coûte, il y aura un dernier mot de l'Éternel dans sa situation. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu n'est pas lent, quel que soit ce que tu traverses. Au lieu de demeurer à fournir tes efforts, à t'engager physiquement, charnellement, viens dans la présence de Dieu. N'attends pas que les choses s'empirent pour chercher Dieu. Cherche Dieu en tout temps, quand tout va bien et même quand la situation est compliquée. Dieu n'est pas lent. Dieu n'est pas lent. Il est assez puissant pour intervenir rapidement, instantanément, parce qu'il est le Dieu créateur et il est le Dieu qui contrôle tout. Amen. Alors, sois encouragé par cette parole, partage à tes frères et sœurs, sois richement béni. Shalom.